Salut tout le monde et on se retrouve pour la 6e année de Cozy Stickerville. Hop, donc voilà, je prépare mes cartes de l'année 6, clac clac clac, elles sont là. Hop, je les prends, je les mélange, on va se lancer dans la partie, on va essayer d'avancer un petit peu plus qu'en année 5 où on a un petit peu pataugé dans la smoule. Où j'ai débloqué plein de cartes, mais finalement je peux pas faire grand chose. J'ai du retard sur les bâtiments que je peux construire, j'ai l'impression. Peut-être que j'ai stacké un petit peu trop de bois. J'ai l'impression que j'ai manqué un peu de nourriture et d'argent, mais bon, voilà, pas grand chose de fou pour l'instant. Donc je peux construire un poulailler, une réserve naturelle, un restaurant, une bibliothèque, un magasin des curiosités ou un château d'eau. Pourquoi je voudrais un château d'eau alors que j'ai les pompiers? Est-ce que ça peut empêcher un événement? Pompiers plus château d'eau? Je sais pas. Bibliothèque, pourquoi? Je sais pas pourquoi je ferais une bibliothèque. Un restaurant? Je dépense de la nourriture pour avoir de l'argent. J'ai déjà la pâtisserie. Il me faut surtout beaucoup de nourriture, donc défausser de la nourriture, ça m'embête un petit peu. Un poulailler, ça me tente bien. Une réserve naturelle, pas trop chaud. Pas trop chaud, pas trop chaud. Allez, on va lire la mise en place de l'année numéro 6. Let's go. Alors, mise en place de l'année numéro 6. Alors, hop, je décale un petit peu. Donc ça, c'est mes ressources. Recevez vos ressources de départ. Une pièce d'or par icône. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Par icône, pièce de monnaie sur mes jalons. 1, 2, 3. 1 de bois par icône de bois sur le plateau. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beaucoup de bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va falloir que je construise un truc qui coûte cher en bois. Voilà, un magasin de curiosité. C'est ce qui me branchait le moins. Dommage. Faut que j'arrête de récolter du bois aussi. J'en étais où? 6 et 1 par icône pomme sur le plateau. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. 4. Et ça, c'est un peu court. Ça c'est un petit peu court. Surtout si je veux aller faire mon concours de pâtisserie. Ok. Est-ce qu'on va pas aller à la pêche? Si, on va aller à la pêche, comme ça on va voir. Donc il me fallait 2 et un 4 ou un 5 de mémoire. C'est ça, on vérifie. Ouais, c'est ça, 4 ou 5. Ou alors 1, 2 et 6. Ok, 2, 3 et 1, 6. Donc pas de 1. Ok. Ensuite, si vous avez construit la loge, lisez l'option A, sinon la B. Donc moi, je suis la loge, elle est là, elle est belle. Je suis en plus un apprenti de la loge. Donc je suis à la loge niveau 2. Donc je vais dire A. Ah oui, vous avez demandé. Vous vous demandez probablement comment cette crypte est arrivée ici. Nous l'avons construite la semaine dernière pour honorer nos morts. Rien à voir avec un quelconque culte maléfique. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je passe l'autocollant 4T. 4T. Une crypte. Ok, j'arrive pas à apprendre. Super. J'ai l'impression qu'à chaque fois en début d'année, je n'arrive pas à prendre. Donc du coup, je place 4T et puis j'attaque l'année. La crypte, où est-ce qu'on va la mettre la crypte? On va la mettre vers la montagne, bien cachée, bien au fond, regarde. Ou même dans un coin encore plus perdu. Bon, on va la cacher derrière la montagne, elle est bien là, la crypte. Voilà, regardez comme elle est belle. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a une crypte. Peut-être que ça me permettra d'avoir la carte qui me manque, la carte numéro 4, pour pouvoir craquer le code. Donc j'irai peut-être jeter un œil. Donc pour l'instant, j'ai tout ça en ressources. Donc on attaque la nouvelle année avec un événement. Let's go. Ouais, j'ai bien mélangé, c'est bon. Vous vous retrouvez au milieu d'une dispute. Arrêtez de me voler mes pommes, crie un habitant. Dès que vous arrêterez de semer des céréales dans mon champ, rétorque l'autre. Donc je prends parti pour l'un ou pour l'autre, ou alors je tente de trouver un compromis. Lisez l'effet correspondant, puis défaussez cette carte. On tente de faire un compromis? Allez, on tente de faire un compromis. On lance le dé. Ma spécialité, vous le savez maintenant. Un joli 3.
1 à 2, je résous l'option A. Sinon, tout le monde semble plutôt content. Aucun effet ne s'applique. Bon, ça va. Ça va, ça va. Pour une fois, j'ai plutôt été pas mauvais avec le dé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on balance tout de suite la nourriture en se disant on fait le concours de pâtisserie? J'ai combien? J'en ai 4. J'en ai que 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Du coup, ça veut dire qu'il y a... Je sais pas ce que ça veut dire. Dépenser 0 à 5 nourritures. Si je fais ça, j'aurai plus rien. Allez, on y va quand même. Allez, je dépense 4. Ah, tout va bien. Et je lis le 26.6. Voilà, on va faire un petit concours de pâtisserie, on va voir ce que ça donne. 26.6. Alors, ce concours de pâtisserie réunit des talents exceptionnels, allant de la favorite locale, grand-mère Pearson, ou le célèbre pâtissier Pierre Dubois. C'est intimidant, mais vous vous donnez à fond et espérez sortir vainqueur de l'épreuve. Lancez les dés et lisez l'effet correspondant au résultat obtenu, plus le nombre de nourritures dépensées. Allez, un joli 6. Vas-y là! Bon, c'est aussi nul. Bon, j'ai fait 1, plus j'ai dépensé 4, ça fait 5. Donc de 4 à 6. Les juges déclarent que vos macarons sont succulents, mais ils n'égalent pas la crème brûlée de Pierre. Recevez 1 nourriture et une pièce d'or. Oh là 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 là, c'est terrible, ça suffit pas quoi. Oh là 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 là, je suis tellement déçu. Tellement triste. De se lancer de dés, j'ai fait 1. Le nombre de 1 que j'ai fait, dans cette aventure, c'est incroyable. Ça me fait rager. Et j'ai perdu une action dans le vent. Trop content. Trop content, trop content. Du coup, on va passer à l'action suivante. Hein. Ça, un nourriture et un or, j'ai pas fumé hein, dans la... un nourriture, une pièce d'or. Voilà. Ok, super. Et ben on continue. Nouvel événement. Une journée à la mine vaut mieux que 2 ans dans la brousse, comme disait votre père, même si vous ne savez toujours pas ce que ça veut dire. Soit j'extrais de l'or, ou soit je dépense de nourriture pour extraire du minerai. J'ai pas de nourriture à dépenser, donc je vais extraire de l'or. Ah, donc je reçois une pièce d'or. Ok, bon, moi j'ai de l'or, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai de l'or à dépenser. J'ai de l'or à dépenser, j'ai toujours pas ça. Ah, j'ai pas fait l'ambition pour l'année 5. Ok, il se passe rien, pourquoi pas. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu à la pêche? Ou alors plutôt on va acheter le matériel de pêche. Bon, on va acheter du matériel, ce sera fait. Donc je vais acheter du matériel, je dépense 1. Je vais prendre une canne de luxe. Et donc je place l'autocollant 1C sur la carte 12, donc sur celle-ci. Donc qui me dit que... Hop. Que lorsque je remonte le poisson, je peux ajouter ou soustraire 1 au résultat du dé. Bon, voilà, on peut relancer, on peut modifier les résultats des dés. Voilà, qui est plutôt sympathique. Après avoir acheté les deux, défausser cette carte. Donc voilà, hop, cette carte est défaussée. Ok, donc ça c'était mon action. Et tout de suite un nouvel événement, c'est parti. Et comme ça je pourrais aller à la pêche juste après. En sortant de chez vous, vous vous trouvez nez à nez avec un grizzly, tandis que l'animal vous fixe, vous restez figé. Après ce qui vous semble une éternité. Il renifle bruyamment puis s'éloigne. Aujourd'hui, vous avez vraiment la sensation que la vie est un cadeau. Et vous voulez en profiter à fond. Vous pouvez dépenser 2 nourritures pour effectuer une action supplémentaire ce tour-ci. Je n'ai toujours pas de nourriture à dépenser. Voilà, c'est dit. Donc je ne ferai qu'une action. Je ne ferai qu'une action et je vais à la pêche pour pouvoir avoir de la nourriture. Parce que j'ai bien compris que je n'ai pas assez. Alors, on lance le dé. Donc je peux relancer une fois et lorsque je remonte, je peux changer le numéro. 1. Donc je vais relancer le dé une fois, c'est fou hein. 4, très bien. Donc je place un nourriture sur la carte et je relance le dé. 2. Est-ce qu'il me fallait un 2? Non, il me fallait un 4 ou un 6. 3, ça ne me suffit pas. Donc je vais placer un nourriture et je relance le dé. 6, très bien. 6, je mets 1 et je peux
Lorsque je remonte le poisson, je peux ajouter ou soustraire 1. Et je crois que je vais soustraire 1 parce que j'ai déjà le 6. Ah non, j'ai pas 6, très bien. Donc ça me va alors. L'esturgeon. Donc du coup, je récupère toutes ces nourritures. Un peu tard, dommage. Toi, on devrait faire ça au début du tour. Et je place un petit cœur sur l'esturgeon. Donc quand j'en aurai 6, j'obtiendrai un nouveau jalon de pêcheur, je pense. Hop. Donc voilà, donc j'avance sur ma pêche. J'ai récupéré de la nourriture. Et du coup, bah, on va faire une nouvelle carte événement. On est parti. Hop. Si vous possédez le louveteau, lisez A, sinon lisez B. Les poissons sautent pratiquement hors de l'eau aujourd'hui, pas besoin d'hameçon, il vous suffit d'un saut. Si vous possédez la carte 12A ou 12B, donc je laisse celle-ci, effectuez l'action aller à la pêche s'y trouvant. Pendant cette action, considérez tous les 1 obtenus comme des 6. Dans tous les cas, défaussez ensuite cette carte. Ok, très bien, on va aller à la pêche. Il me faut quoi pour le final? Il me faut un 2 ou un 3, ça serait vraiment bien. Donc du coup, je vais à la pêche une autre fois, en action gratuite pour ce tour. C'est l'événement, c'est pas moi. Hein. 2. Donc voilà, je mets ça. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire les 1, les poissons que je fais pas? Bon, on va voir, on continue. 3, très bien, on continue. Voilà, on se fait max de bouffe là. 3, c'est parfait. C'est parfait, je remets la nourriture. Et en plus, je peux choper un bar. Donc j'ai tous les poissons level 3. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop. Et encore un. Et je pourrais être un expert de la pêche, hein. Pas mal. Hop, je récupère 3 bouffes. Mais je suis con, j'ai pris les 3 bouffes qui étaient chez moi. 3 bouffes qui étaient là, pardon. Donc c'était bien ça, oui. J'avais 1 et j'ai pioché 3. Non. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 1, j'ai pioché 3 et là je repioche. J'ai repris 3. Voilà. Qu'on dise pas que je triche, normalement tout va bien. Et maintenant il me reste encore une action à faire. Donc là je peux aller au concours de pâtisserie. Hein. Ou alors je peux construire autre chose. Est-ce que je peux pas faire un poulailler ou un restaurant? C'est un restaurant, je pourrais payer de l'argent contre de la bouffe, je pense. Non? Parce qu'une bibliothèque... Ah, peut-être dans la bibliothèque je trouverais un truc pour donner des infos là-dessus. On va voir, c'est plutôt dans la crypte. Faut que je dépense un peu mon bois. Un magasin de curiosité. Ouais, pourquoi pas un magasin de curiosité, non? Je sais plus ce qu'il fallait pour avoir des grandes ambitions. Là. Ah, il fallait un nombre de citoyens. Bibliothèque, on fait quoi? J'ai pas envie de dépenser ma nourriture, donc je vais plutôt faire une bibliothèque là. Donc 2 bois et 2 d'argent. Hop, hop. Donc je construis, hop, une bibliothèque. Et donc c'est la carte 34. Hop. Une bibliothèque regorge d'informations sur le bon nombre de sujets, sciences, histoire, gastronomie et même mystère des arcanes. Placez l'autocollant 7H. Et je garde cette carte et je peux l'utiliser à tout moment. Donc on va déjà passer la 7H. Hop, 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 hop. H, elle est là, la belle bibliothèque. Hop, on va la mettre ici, et très bien, à côté des scientifiques. Parfait. Ok, une jolie bibliothèque. Et donc du coup, à tout moment, je peux effectuer un truc. Donc l'action que je peux faire à tout moment, c'est effectuer des recherches. Au lieu de lire une entrée soulignée, par exemple celle-là, dans les livres d'histoire, vous pouvez lire l'entrée qui la précède immédiatement. Par exemple, si une carte a un autocollant 3.2, vous pouvez la lire à la place 3.1. Pas mal? Pas mal? J'ai presque envie d'aller voir, tiens. Presque envie d'aller voir. Ça peut être très très intéressant de faire ça, tiens. Donc ça, c'était mon action. Donc on avait quoi? Ah oui, on a fait une pêche gratos. Ok, très bien. Après, j'irai au concours de pâtisserie, je pense, quand même. Nouvel événement.
Ce n'est qu'un vieux tas de bois et de gravats, lance Jessie en haussant les épaules. Elle vous suggère de tout jeter à la rivière, mais vous avez une meilleure idée. Je construis des clôtures ou je construis des routes. Ou alors je dépense une pièce d'or pour construire de nombreuses routes. Bon, je vais dépenser une pièce d'or pour faire de nombreuses routes. Moi. Donc je place 3 autocollants route, donc 3 Donc 3 autocollants, ouais, c'est bien ça. Voilà. On va continuer à aller du côté de la mine. Là. Et là on a dit qu'on allait placer un autocollant sur la pliure. Déjà, donc ça fait 1. Déjà 1. Ah, on peut pas. Ah, je vais rajouter une route. My bad. On fait comme si j'avais fait dans l'ordre. De toute manière, ça ne change absolument rien. La petite route qui manquait là. Voilà. Et ensuite, on va remettre une autre par là. Voilà, 3 routes. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sans le pont, 14 avec le pont. Donc j'avance, j'ai quand même pas mal de routes et je pourrais réaliser mon ambition. Donc voilà, très bien. Du coup, est-ce que je réalise pas mon ambition? Je suis trop curieux de ça quand même. Ah. Allez, je vais réaliser mon ambition. J'ai envie de savoir ce que ça fait. Donc du coup, j'anime mon village, je paye 2. Plus beaucoup de sous. Si je possède au moins 12 routes, on vient de les compter, je défausse cette carte et je reçois un bonheur et l'autocollant 5K. Un bonheur, bah ça tombe bien parce qu'il y avait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu du bonheur. Et on n'avance pas bien. Hein. L'objectif c'est 21, on en est qu'à 7, à force le veto. Hein. Et du coup, j'ai dit placer un autocollant 5K. 5K, c'est quoi ça, 5K? 5K. Oh, c'est une jolie place. C'est une jolie... C'est une jolie fontaine au milieu du village, mais bon, pour l'instant, je ne vois pas trop où je le place. Ça m'emmerde un peu, ça, j'avoue. Là, c'est un peu trop. Je vais pas sur la pliure, ça va être chiant. Bah, je vais la placer là, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais le placer là, quoi. Voilà, une jolie fontaine au milieu du village. Très bien. Parfait. Hop. Cool. Voilà, voilà mes ambitions. Nouvel événement, c'est parti. Je peux construire un observatoire ou alors construire une tour d'horloge, mais il me faut des minerais. Pour l'instant, j'ai pas de minerais. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire en événement? On va faire le concours de pâtisserie, hein, ça serait fait. J'ai peur qu'on soit en pénurie de nourriture et qu'il y ait un truc où il faut nourrir le village, mais... 1, 2, 3, 4, 4, 5. Il faudra que je retourne à la pêche. Hein. Ou alors je fais un... Allez, 5, allez, c'est parti, 5. YOLO, comme on dit. 3 et 5, 8. Donc c'est le 26-6. Hop, let's go. 26-6. 7 ou plus. J'ai fait combien? 5 et 3, 8. Parfait. Vous préparez une pièce montée à 3 étages, moelleuse, délicieuse et suffisamment extravagante pour le mariage de la reine. Vous gagnez l'unanimité. À l'unanimité, pardon. Recevez 2 pièces d'or. Parfait. Et défaussez la carte 28. Ensuite, recouvrez le jalon pâtissier célèbre par pâtissier expert en or. Hop. Donc voilà. Pâtissier expert en or. Pâtissier expert. Où est-ce que c'est? Pâtissier expert. Et voilà, je suis un pâtissier expert. Trop cool. Trop cool. Et voilà, nouvel événement. Let's go. Ça, je vais y caler dessous mon marché. Un marché qui m'a servi qu'une fois pour l'instant.
Agent sous une boisson, il me faut le 2, faire 4 ou 5 pour essayer de faire ça. Nouvel événement, c'est parti. Hop, si vous possédez le jalon hiver rigoureux, l'option A, sinon B, bah B. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas senti aussi fort. Défaussez cette carte, vous pouvez effectuer une action supplémentaire sur ce tour. Cool, 2 actions. J'ai très fortement envie de faire la 7.2 et de faire des recherches. Donc du coup, vu que c'est souligné, je peux lire celle d'avant, donc la 7.1. On va voir ce que c'est. De longues nuits de recherche seront nécessaires, mais vous pensez pouvoir découvrir le véritable but de la loge. Vous dépensez 2 de nourriture pour lire 12.6, sinon effectuer une autre action. 2 de nourriture. Je sens que la famine me guette, je vous préviens. 12.6 du coup. En épluchant de vieux documents fiscaux et des coupures de presse, vous découvrez le véritable objectif de la loge, faire de l'argent grâce à un système pyramidal complexe. Soit je menace les dirigeants de la loge de les dénoncer, ou soit je protège leurs secrets. Moi, je suis déjà apprenti de la loge, on va peut-être protéger leurs secrets, non? Allez, on protège leurs secrets. Nous apprécions votre loyauté, recevez une pièce d'or. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Je suis déjà apprenti de la loge, j'allais quand même pas les dénoncer à ce niveau-là, quoi. C'est dommage. Donc c'était ma première action, un petit peu déçu. Du coup, tant que je suis dans la loge, je vais peut-être aller dans les catacombes pour ma deuxième action, que je peux faire grâce à l'événement. Donc 22.1, on est parti. Allons visiter la crypte. 22.1. Ce n'est pas tout à fait fermé, mais je serais ravi de vous donner un aperçu. Si il vous tend sa main ouverte, donnez-lui une pièce d'or, ou répondez-lui merci. Bon, il a une petite pièce d'or, s'il vous plaît. Recevez la carte numéro 4. Yes, celle qu'on voulait. Ah, voilà. Alors, maintenant on a ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop, j'arrive toujours pas à prendre les cartes. Alors. Hop. Voilà, j'essaie de vous mettre ça bien droit. Voilà, donc ça donne ça. On en est là de l'énigme. Second réveil, ordre moderne, rébellion d'Irving, la fondation. Faut peut-être les remettre dans l'ordre croissant. Donc ça veut dire que ça commence par EN en après c'est 22 ENR entrée en ré. Non, c'est en ré, ça veut rien dire en ré. Ah, il y a le T là, ok. Entrée. Après, c'est 83, entrée. Très. J'ai l'impression d'être teubé. Donc, entrée. Entrée 30. Ok, donc c'est l'entrée 30. J'arrive pas à lire quand même T-R-E-N-T-E. Hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lire le mot 30. Hein. Entrée 30. Après, c'est 1904, 30. Donc, point. Donc, P-O-I-N. Point. Il manque le T, donc le T il est là. Point. Après, c'est 30.1. Entrée 30.1. Entrée 30.1. Attends, je viens de faire l'action crypt, je peux pas faire de nouvelle action. Craquer le code, donc c'est entrée 30.1. Faut que je note ça pour plus tard. Entrée 30.1. J'ai même pas lu la carte, dis donc.
Pour le moment, les sépultures sont vides. Le mur du fond est fixé. Une plaque de laiton gravé. Du moins une demi-plaque. Il semble y avoir une erreur dans les dates. Sur le plateau, recouvré 22.1 avec un autocollant 9C. J'avais même pas lu la carte, donc j'étais tellement trop content d'essayer de craquer le code. Donc c'est quoi 9C? Ok, hop. Donc c'est les petits autocollants verts. Il en faut un qui est sur la gauche. Parfait. Voilà. Et on peut plus rien faire dans les catacombes. Parfait. Et garder cette carte. Entrée 30.1. Ok. Allez. Ça sera ma prochaine action. Mais tout de suite un événement. Vous avez toujours besoin de plus de bois, mais il faudrait prendre le temps de planter des arbres et avoir de l'argent pour embaucher de la main d'œuvre. Planter un bosquet 3, défausser cette carte et placer un autocollant 6T. Bon, je vais faire ça. Ah non, c'est un événement à faire. Ok. Je n'ai plus de place. Ah, c'est 3 pièces d'or, je croyais que c'était 3 bois. Ouais, relou. En fait, il faudrait que j'ai une scierie. J'ai une menuiserie, mais qu'est-ce qu'elle est devenue ma menuiserie là? En fait, ça m'allait bien, hein. Je faisais de l'or avec en vendant du bois là. Il m'en faudra encore. Et eux là, ils me font rien du tout non plus. J'ai pas de hachette et j'ai pas assez de cœur. Je peux pas acheter de hachette. Pourquoi ils me disent qu'on peut acheter une hachette? Je sais pas. Bien relou, parce que ça veut dire que je dépense toutes mes pièces, donc je vais peut-être garder ça pour plus tard. En attendant, mon action de l'après-midi, vous le savez, vous l'avez deviné, on va plutôt aller chercher l'entrée 30.1, on va craquer le code. C'est parti. Allez, 30.1. Vous avez beaucoup appris et vous avez fait preuve de vivacité d'esprit. Je vous accorde avec joie le titre de maître de la loge. Quand vous serez prêt à découvrir quand vous serez prêt à découvrir notre plus grand secret, venez me voir. Défausser les cartes. Les cartes 4 et 31, donc c'est bien ces deux-là. Hop. Et ensuite, recouvrez le jalon apprenti de la loge avec le jalon maître de la loge or. Donc, je suis maintenant maître de la loge. Oula, qui fait 2 pièces d'or directement, là, ça va. Commence à gagner, hein. Oh là là, la galère, ça y est, en pleine galère d'autocollant. Moi qui m'étais vanté d'être un pro du stickers, un pro de la gommette. Maître de la loge. Ok. Et puis voilà, hein, j'ai fait mon action, du coup. Hop, on rapproche tout ça. J'ai toujours plein de bâtiments que je peux construire. Puis voilà. Ok, nouvel événement, c'est parti. Un prédateur attaque la faune locale et vole la nourriture aux habitants du village. Donc je peux attraper le prédateur. Il y a 4 avec une petite étoile bois. Donc c'est réduisez ce coût de 1 de bois par autant d'autocollant clôture que contient le plateau. Ok. Très bien. C'est peut-être ce que je vais faire là. Il me faudra aussi des minerais pour construire d'autres bâtiments. J'ai toujours pas ni poulailler ni réserve naturelle. C'est un peu relou. C'est un petit peu relou. Est-ce que j'ai envie de retourner à la pêche? Pas vraiment. Hein. J'ai pas vraiment envie de retourner à la pêche. Donc je vais déjà attraper les prédateurs. Donc ça me coûte 4, moins 2, j'ai 2 clôtures. Donc ça me coûte que 2 bois. Hop, je défausse cette carte et je reçois un bonheur. Voilà, ça sera mon petit tour de cette année. Un bonheur, j'arrive à 8 bonheurs. C'est gentil, hein, c'est gentil pour l'instant. 8 bonheurs. Et on attaque un nouvel événement. En fait, à chaque fois, j'ai de nouvelles actions, mais j'ai même pas eu le temps de finir mes autres actions. Vraiment, on a vraiment cette impression de choix à faire, quoi. Hop, vous recevez une lettre de votre tante Claire. Envoie cette lettre à 100 personnes et ça te portera chance. 100 personnes, ça prendra toute la journée. J'ignore la lettre, ou alors je dépense 1 nourriture pour écrire 100 lettres. J'ai pas 1 nourriture, donc voilà, c'est vite vu. Donc j'ignore la lettre. Si vous possédez le jalon chanceux, oui, retirez-le. Ah, sinon aucun effet ne s'applique.
super. Super. Oh là là. Oh là là. Le terrible coupage d'ongles. Oh, bah je l'ai pas retiré, je l'ai déglingué. Je sais pas si c'est les jalons, les cœurs, faut essayer de les garder ou pas. Donc, voilà. Bon, chanceux, je vous avoue qu'il ira pas bien loin, chanceux, la tronche qu'il a. Voilà, assez déçu. Assez déçu, je suis plus chanceux. Je vais le coller, je vais le remettre là vite fait, hein, voilà, en disant si un jour il le refaut pour refaire l'aventure, qu'on peut le faire une deuxième fois. Donc voilà, plus chanceux du tout. Du coup, bah, je peux faire une action. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours pas de nourriture. Je sens que j'aurai besoin de nourriture. Tu sais quoi? Je vais dépenser 3 pièces d'or et je vais planter un bosquet. Pourquoi? Parce que je peux le faire. Voilà. Donc je vais mettre 6 T. 6 T. Ok. Donc voilà, un petit bosquet. Où est-ce qu'on va mettre ce petit bosquet? On va mettre tranquillement ici, là, hein, sans pression. Voilà, bon, toujours plus de bois. Je pense que j'aurais dû faire le marché, je suis vraiment bête, j'aurais dû aller au marché. Tant pis, tant pis, tant pis. Bah allez, c'est parti, nouvel événement, hop. Un voyageur vous propose de lui acheter des haricots magiques. Répondez non, ça pue l'arnaque. Donc je dépense une pièce d'or pour acheter des haricots. Bah, je peux pas acheter des haricots, donc je dis non, ça pue l'arnaque. Tant pis pour vous, aucun effet s'applique. Super, super, super. Du coup, je vais aller au marché et je vais échanger 3 bois contre 3 de nourriture en espérant que ça me suffise. Très bien, nouvel événement, c'est parti. Gardez cette carte en jeu, je peux fonder une société d'ornithologie ou alors je peux construire un magasin de vêtements. On peut faire des sous, ça. Je reconnais, on peut faire des sous avec un magasin de vêtements. Fin de cette année numéro 6, je n'ai aucun effet de fin d'année, donc c'est parfait, on va pouvoir continuer. Donc je vous invite à se retrouver pour l'année numéro 7. À tout de suite les amis.